Hello mes belles âmes, du coup pour cette lune j'ai décidé de vous faire un petit tirage signe par signe pour savoir quel message elle peut vous apporter. Qu'est-ce que vous avez à guérir ou guéri ou même commencer à guérir, quelles sont les leçons à retenir, enfin bref, un petit message. Pour ce fait j'ai utilisé forcément mon petit oracle que j'ai créé moi-même, l'oracle de Lali. Et ce qui est assez drôle c'est que en commençant la vidéo je me suis rendu compte que mon dos de deck c'était l'ex le retour. Bien entendu, nous sommes en rétrogradation de Madame Mercure, du 10 septembre jusqu'au 2 ou 3 octobre. Ce qui est assez drôle, c'est qu'en faisant le tirage, parce que je le fais toujours au préalable, le message est à peu près le même pour tous les signes. Il correspond à peu près à Madame Mercure. Et Mercure qui ramène les situations qu'on n'a pas guéries, qu'on n'a pas pardonnées, qui ne sont pas soignées. Voilà, c'est un peu les montagnes russes. Hein. Avec Mercure, on monte une fois, on monte deux fois, et puis à la troisième fois, on y va. Allez, Mercure, c'est bon. C'est parti, je suis prête, quoi. Enfin bref. Dite planète un peu chiante quand elle rétrograde, mais dite planète hyper positive. Elle permet justement de nettoyer, réaligner et reprendre son pouvoir. Donc forcément, ça reste toujours bénéfique qu'elle rétrograde, même si pendant cette période-là, j'ai envie de vous dire qu'on a juste envie de l'étrangler. Du coup, je vais faire ma vidéo signe par signe. Je vais peut-être la faire en deux parties, parce que j'aime pas trop comme ça faire d'un coup les 12 signes. Moi je trouve ça long. Donc du coup, je vais le faire signe par signe avec mon oracle. J'ai aussi utilisé l'oracle, les messages de ton enfant intérieur, parce que je le trouve hyper parlant. Les messages sont assez pertinents justement et correspondent toujours au final au tirage que j'ai effectué. Du coup, voilà. Alors du coup, on commence avec les béliers. Les béliers, vous avez décidé de vous libérer et de vous détacher du passé, des croyances limitantes, des situations qui vous entravaient. Bref, qu'importe ce que vous avez décidé de libérer, cette lune vous a aidé à briser vos chaînes. Vous avez compris que le bonheur était là, dans l'instant présent. Il n'était pas nécessaire d'envisager le futur, ni même de regarder si en arrière vous étiez plus heureux ou heureuse. Quoi qu'il en soit, cette lune vous brise les chaînes et vous allez de l'avant. Pour les taureaux, on vous parle de synchronicité et de signes. On vous dit que l'univers vous accompagne. Arrêtez de douter. Reprenez cette insouciance. Regardez le monde avec des yeux d'enfant. Regardez les situations avec légèreté sans vous prendre la tête. Vous ne pouvez pas tout contrôler, les taureaux. Laissez-vous aller. Pour les gémeaux, on vous parle de dualité et de doute. C'est marrant, c'est une carte qui vous correspond assez. Vous avez tendance à douter de tout, d'être tout le temps dans la dualité de ci, de là. Mais on vous dit, il y a des choses chez vous qui ne sont pas guéries et qui sont encore blessées. Apprenez à le guérir. Cette lune vous pousse à guérir votre enfant intérieur, ce qui vous permettra d'arrêter de tout le temps douter de tout et de tout le monde. Donc, on écoute son enfant intérieur et on en prend soin. Pour les cancers, on vous parle d'âme sœur. Alors, vous êtes sûrement en présence de votre âme sœur ou le cancer est quand même un signe assez émotif qui a tendance à vouloir l'âme sœur à tout prix. Même si c'est pas votre âme sœur maintenant, dites-vous que ces personnes ont toujours un message ou une leçon et une expérience qui vous servira pour le futur. Restez dans l'instant présent. Dites-vous que pour être bien à deux, il faut être bien tout seul. Cette lune vous demande de vous reconnecter à vous-même et d'arrêter de toujours vouloir plus que ce que vous avez déjà maintenant. Les lions, on vous dit que vous êtes dans le mensonge et l'illusion. Vous avez tendance à donner beaucoup et cette lune vous dit d'arrêter de donner et d'attendre en retour. Parce que si vous attendez la même chose que vous donnez, vous allez forcément être déçu de la personne parce qu'elle vous donnera peut-être moins ou pas comme vous l'avez attendu. Donc, vous vous retrouvez encore une fois dans le mensonge, dans l'illusion et vous ne savez pas si la personne en face de vous est telle que vous l'êtes imaginé. On vous dit simplement, cette lune vous dit simplement, donne mais n'attends rien. Dans la vie, on donne et on n'attend pas en retour. Et si ça ne vous correspond pas, alors on fuit, tout simplement. Pour les vierges, on vous parle de vous-même. Vous avez tendance à toujours voir ce que les gens pensent de vous. On se fiche du regard des autres. Cette lune vous dit de vous reconnecter à vous-même et surtout de faire les choses pour vous-même et pas pour les autres. Si tel ou tel choix ou tel trait de caractère ne plaît pas à une personne familiale, professionnelle ou quoi que ce soit, eh bien on s'en est loin. Pour les vierges, comme je disais, si ça ne plaît pas,
on s'éloigne tout simplement. Pour les balances, on est face à des choix et des possibilités. Je vois plutôt cette carte comme une question encore d'équilibre. La balance, vous avez cette tendance à avoir l'équilibre parfait. Il faut tout le temps que ce soit comme ça, et que si ça penche un peu plus de ce côté, vous allez forcément voir le négatif. On vous dit que pleurer n'est pas une faiblesse, baisser les bras ou craquer, vous y avez le droit. Et on vous dit aussi que votre blessure de rejet n'est pas guérie. En fait, les balances, je pense que vous devez peut-être faire un travail intérieur. La lune vous pousse dans vos retranchements et vous pousse à vous reconnecter à vous-même et de comprendre ce qui ne fonctionne pas pour que vous soyez tout le temps à la recherche de l'équilibre parfait. Pour les scorpions, on vous parle de foyer, de construction, mais aussi de blessure de l'âme. Cette lune vous montre que même si vous rentrez dans une relation, arrêtez de vouloir que la relation fonctionne dès le départ. Lâchez prise sur le relationnel. C'est déjà une très belle carte, donc ça peut être une relation qui peut aller même très loin. Mais on vous dit de reprendre votre pouvoir. Ne sautez pas comme ça dans la relation en voulant tout de suite que ça fonctionne. Ça sert à rien. Laissez faire les choses. Cette lune vous pousse à prendre le temps et de vous laisser porter. Pour les sagittaires, on vous parle d'intuition et de ressenti. On vous dit de regarder le monde avec des yeux d'enfant. Vous avez tendance à tout analyser pour tout, H24. Alors que si une situation vous agace un petit peu, prenez-la avec le bon côté. Prenez vos petits yeux d'enfant, regardez comme un enfant à qui on va refuser un bonbon, ben forcément ça va lui passer au bout de 2 secondes. Ben les sagittaires, c'est ce que la lune vous pousse à faire en fait. Essayez de prendre la vie du côté enfantin sans pour autant tout le temps vous prendre la tête. Pour les capricornes, on vous dit d'arrêter de vous voiler la face. Prenez soin de vous et éloignez-vous des gens jaloux ou envieux. Il y a beaucoup de jalousie autour de vous et je pense que vous le savez. Cette lune vous pousse à faire un tri autour de vous. Voilà. Pour les Verseaux, on vous parle de jalousie et d'envie. C'est marrant, ça rejoint un peu le Capricorne. Voilà. Je pense que vous savez que vous êtes entouré à peu près de relations un peu hypocrites. La lune et en même temps Mercure, je pense, vous pousse à faire un bon ménage autour de vous. Mais surtout, vous avez le droit de vous tromper sur quelqu'un. Cela ne veut pas dire que c'est vous le fautif dans la situation. Et pour les poissons, alors là, le message, il est génial parce que c'était votre lune et on vous parle de transformation. Vous reprenez totalement le pouvoir, la confiance. Enfin, vous y allez, vous sautez le pas et plus rien ne vous arrête. Donc, je pense que pour les poissons, ça a été la lune la meilleure. Voilà mes chères belles âmes.